Bienvenue fidèles téléspectateurs dans votre émission Écho de l'économie de la chaîne de télévision Espoir TV, dans votre émission qui passe chaque mardi à 17h et chaque samedi à 17h. Dans votre émission de ce soir, nous allons aborder un thème intitulé l'inflation en RDC. Ce thème qui va nous permettre à bien décortiquer, à bien analyser, à bien partager avec vous. Mais avant cela, nous vous rappelons quelques émissions qu'on a eu à passer avec vous, fidèles téléspectateurs, dans votre émission Écho de l'économie. La première émission, le thème était intitulé « La RDC face aux défis économiques et son développement ». On s'était posé plusieurs questions dans cette émission. La question de savoir si la RDC est-elle un pays développé ou en voie de développement ou sous-développé. Et on avait conclu avec vous, fidèles téléspectateurs, que la RDC n'est pas un pays développé, c'est un pays sous-développé. Une autre préoccupation qui était capitale encore était celle de savoir si l'économie de la RDC est-elle stable. Et on avait constaté un constat amer que l'économie de la RDC n'est pas stable. Et notre deuxième émission le thème était intitulé l'entreprise. On avait posé encore plusieurs questions qu'on avait partagées avec vous. On avait défini l'entreprise, l'objectif de l'entreprise, la mission de l'entreprise, les critères, les conditions pour créer une entreprise. Tu ne peux pas te réveiller seulement, on avait dit que tu ne peux pas te réveiller seulement un bon matin que tu crées une entreprise. Premièrement, tu dois avoir une idée dans la tête que tu vas créer une entreprise dans tel domaine ou dans tel secteur. Avant cela, on avait beaucoup parlé sur ça et on avait dit que l'objectif de l'entreprise, c'est pour produire les biens, un service, pour être vendu en vue de réaliser les bénéfices ou les lucres. Notre troisième émission, on avait parlé sur un thème qui était l'épargne. En tout cas, dans cette émission-là, on avait compris, après les recherches qu'on avait menées, on avait compris que la plupart des peuples congolais n'ont pas l'habitude d'épargner, n'ont pas cette culture. Alors, on avait défini aussi l'épargne. On avait dit que l'épargne, c'est la partie restante du revenu après avoir fait les dépenses. Alors, on avait encore donné la mission, l'objectif de l'épargne. On s'était dit peut-être on peut épargner peut-être en cas de maladie, en cas de coup dur de la vie, en cas d'accident. On peut épargner pour investir, on peut épargner pour acheter une location, on peut épargner pour acheter une voiture. Il y a plusieurs manières, il y a plusieurs objectifs, il y a plusieurs missions qu'il faut épargner. Et ça, c'était notre troisième émission. Et notre quatrième émission, c'était le thème qui était intitulé l'impact positif et négatif sur l'économie nationale face à la population congolaise. On avait cité quelques secteurs clés qui peuvent influencer positivement ou négativement notre économie nationale, par exemple dans le secteur minier, dans le secteur agricole, dans le secteur pétrolier et dans le secteur de l'industrie. Ce sont ces secteurs qui peuvent influencer négativement ou positivement notre économie nationale. Et ce soir, comme nous l'avons annoncé, nous allons parler sur l'inflation. Dans cette émission, nous avons quatre préoccupations. La première préoccupation, nous allons découvrir avec vous c'est quoi l'inflation et qu'est-ce que l'inflation. Et la deuxième préoccupation, ça sera centré sur les causes de l'inflation. On va démontrer avec vous quelles sont les causes de l'inflation. Et la troisième préoccupation, ça sera celle de savoir quelles sont les mesures à prendre pour stabiliser les taux d'échange en République démocratique du Congo. Et la dernière préoccupation, ça sera les pistes de solutions ou les recommandations pour mettre fin à l'inflation.
Avant cela, nous devons aussi être reconnaissants envers notre Dieu créateur, lui qui a voulu nous garder tout au long de cette journée. Et nous disons aussi merci à notre DG Patrick Feni et pour la confiance qu'il ne cesse à nous accorder. Je dis aussi merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne ce soir. Et sans plus tarder, nous allons entrer dans notre émission. Mais nous vous rappelons que au micro, c'est votre animateur Paul Moïse, futur expert comptable de l'Ordre national des experts comptables. J'ai eu aussi à participer au tout premier congrès des experts comptables qui était organisé au mois de juillet 2024 au centre financier où j'ai eu aussi à obtenir mon tout premier brevet de participation pour une formation continue de l'Ordre national des experts comptables. Je suis aussi entrepreneur. J'ai aussi à participer à la confection, à l'élaboration des états financiers pour quelques entreprises de la place où je suis en train de partager mon expérience. Il y a d'autres personnes peut-être qui sont en besoin de chercher l'homme, peut-être quelqu'un pour élaborer leurs états financiers. Nous sommes prêts. Alors, et nous attaquons directement notre premier point, qui est celui de savoir qu'est-ce qu'est l'inflation. Il y a plusieurs définitions de l'inflation. Et quant à nous, nous allons donner seulement des petites définitions, des petites définitions plus courtes. Nous disons que l'inflation, c'est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par l'augmentation générale des prix. Ça, c'est notre première définition. En d'autres termes, nous allons dire que l'inflation, c'est l'augmentation des prix sur une période donnée. Donc, l'inflation, c'est la hausse généralisée des prix. Alors, comment on mesure l'inflation? On mesure l'inflation par l'indice de prix. Imaginons par exemple, hier tu avais acheté quelque chose, une marchandise qui coûtait 20 000 francs. Et demain, quand tu reviens pour acheter la même marchandise, tu les trouves à 30 000 francs. Cette augmentation-là est dite à l'inflation. Vous voyez? Et c'est pourquoi je vous ai dit que l'inflation est mesurée par les indices de prix, ce qui n'est pas normal. Et sans plus tarder, nous attaquons notre deuxième préoccupation, qui est celle de savoir quelles sont les causes de l'inflation. J'ai dit qu'il y a plusieurs causes de l'inflation, où nous allons illustrer quelques causes qui vont nous permettre à analyser avec vous. Et la première cause de l'inflation, c'est la hausse des coûts de production. D'autres personnes peuvent se demander c'est quoi le coût de production. C'est-à-dire, c'est toutes les dépenses que vous engagez lors de la production ou lors de la fabrication d'un produit fini ou d'un service quelconque. Tous les processus, donc toutes les dépenses que tu engages, ça entre dans le coût de production. Imaginez un produit fini qui vous a coûté $1000 et vous les vendez à $1000. Donc vous n'avez rien fait. Si quelque chose qui vous a coûté $1000, vous pouvez aussi les vendre peut-être à 1200 pour gagner les bénéfices de 200. Et d'autres personnes aussi, tu passes sur les marchés, peut-être tu vas sur les marchés acheter les marchandises à 30 000 francs. Et tu engages les frais de transport, par exemple, à 5 000 francs, ce qui valent 35 000 francs. Mais il ne faut pas oublier que tu as acheté cette marchandise vous a coûté 35 000 francs. Et quand tu veux les revendre, il faut aussi les revendre à un prix supérieur par rapport à 35 000 francs. Et si vous les vendez peut-être à 32 000 francs, donc c'est déjà une perte que vous avez engagée. L'ensemble de tout ça, ça entre toujours dans les coûts de production. Alors, une autre cause aussi qui est encore très importante, c'est les taux d'échange. Les taux d'échange de la Banque centrale. Or,
c'est la Banque centrale qui est habilitée de pouvoir aussi stabiliser les taux d'échange. Parlant aussi des taux d'échange, nous avons constaté un constat très amer. De 2015 à 2025, on a fait presque 10 ans où les francs congolais, où les taux d'échange en République démocratique du Congo n'est pas stable. Imaginons, en 2015, un dollar américain valait 945 francs congolais. En 2016, un dollar américain coûtait 1010 francs congolais. En 2017, les choses commencent toujours à s'empirer. Un dollar américain coûtait 1464 francs congolais. En 2019, les taux d'échange coûtait, un dollar américain coûtait 1672,95 francs congolais. En 2020, un dollar américain coûtait 1963,95 francs congolais. En 2021, un dollar américain coûtait 1999,97 francs congolais. En 2022, un dollar américain coûtait 2016,57 francs congolais. En 2023, un dollar américain coûtait 2686,7 francs congolais. En 2024, les choses encore s'empirent. Un dollar américain coûtait 2800 jusqu'à nos jours. Alors, il y a des gens qui sont habilités, les autorités du pays qui doivent se mettre peut-être pour organiser des colloques pour stabiliser les taux d'échange. Quand nous disons les autorités sectorielles, nous voyons directement Madame la gouverneure de la Banque centrale, Marie-France Malangou Kabedi. Nous voyons aussi le ministre des Finances publiques, son Excellence Doudou Famba. Nous voyons aussi le ministre de l'économie nationale, Monsieur, son Excellence Daniel Mukoko Samba. Alors si se mettaient ensemble sur une table pour tabler, pour stabiliser les taux d'échange, ce sera une meilleure des choses. Pourquoi notre monnaie nationale est en train de perdre la valeur face à une monnaie étrangère? Donc, ce sont les facteurs, ce sont les causes qui poussent toujours à l'inflation. Et une autre cause aussi, c'est la dépréciation de la monnaie nationale face au dollar américain. Parlant de la dépréciation, nous parlons, ce n'est qu'une perte de la valeur du franc congolais face au dollar américain. Il y a une mauvaise habitude qui s'effectue au sein de la population congolaise. Vous allez constater que la plupart des peuples congolais donnent beaucoup plus de la valeur à une monnaie étrangère, au dollar américain, ce qui n'est pas normal. Y compris même peut-être sur les marchés. L'État doit imposer les opérateurs économiques à vendre leurs produits, à vendre leurs marchandises à une monnaie nationale qu'au lieu de prioriser le dollar américain. Ce sont des choses à dénoncer. Si l'État s'imposait partout que toutes choses doivent peut-être se vendre, soit doivent s'effectuer toujours en francs congolais, ça sera une meilleure des choses. Nous disons vraiment que notre monnaie nationale n'a pas d'importance. C'est nous-mêmes, peuple congolais, qui ne donnent pas cette importance à notre monnaie étrangère, mais nous donnons l'importance à une monnaie étrangère. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on ne peut pas aimer. Donc, nous décourageons ce genre de pratiques, fidèles téléspectateurs. Donnons la valeur à notre monnaie nationale et non à une monnaie étrangère.
Nous sommes Congolais, nous restons toujours Congolais. Nous devons toujours utiliser notre franc congolais, notre monnaie nationale. Ce sont les causes que nous avons illustrées avec vous. Nous disons que nous avons cité que 4 causes. Mais il y a tant d'autres causes qui peuvent aussi, qui peuvent causer aussi l'inflation. Premièrement, on a dit la hausse des coûts de production. Deuxièmement, on a dit c'est les coûts, la hausse. Deuxièmement, nous avons dit c'est les taux d'échange. Et troisièmement, nous avons dit c'est la dépréciation de la monnaie étrangère. Bien. Et une autre aussi cause, c'est l'excès des monnaies en circulation. C'est-à-dire, s'il y a beaucoup d'argent qui est créé, ou soit beaucoup d'argent qui est imprimé par la Banque centrale du Congo par rapport à la production des biens et services, automatiquement, les prix des biens peuvent monter. Donc l'excès de la monnaie en circulation, s'il y a beaucoup, peut-être il y a beaucoup déjà de monnaies, il y a beaucoup de francs congolais sur les marchés. Ça augmente, ça fait aussi partie des causes qui peuvent influencer négativement pour l'inflation. Alors, c'est à la Banque centrale de régler le niveau optimal maintenant de la monnaie nécessaire pour une bonne économie et les crédits accordés aussi à des banques commerciales. Donc, il faut vraiment mener une étude précise avant d'imprimer, avant de créer des nouvelles billets de la banque. Donc c'est très important. Et une autre aussi cause, c'est une offre inférieure à la demande. Plus les produits ou les services est rare sur les marchés, plus les consommateurs sont prêts à acheter. À ce moment-là, les vendeurs peuvent aussi augmenter les prix parce qu'ils peuvent se dire que non, sur les marchés, il n'y a pas assez de produits, il n'y a pas assez de marchandises. Ils se voient maintenant sur les marchés monopoles, il est capable aussi d'augmenter son prix, ce qui n'est pas réel. Donc, ce sont ces causes qui peuvent influencer à une inflation. Fidèles téléspectateurs, ce sont des choses qu'il faut vraiment éviter. Et notre troisième préoccupation, quelles sont les mesures qu'on peut prendre pour stabiliser les taux d'échange en République démocratique du Congo? Nous avons dit que les taux d'échange en République démocratique du Congo augmentent du jour au jour. Et nous avons encore dit que l'inflation en République démocratique du Congo augmente du jour au jour. Et on a dit encore que les francs congolais aussi se déprécient d'une année à une autre. Maintenant, ici, nous allons parler aussi sur les mesures qu'on peut prendre pour stabiliser les taux d'échange. Or, ça incombe de la charge de la gouverneure de la Banque centrale, du ministre des Finances publiques, du ministre de l'économie nationale. Alors, voici quelques mesures à prendre pour stabiliser les taux d'échange. Premièrement, il faut que la Banque centrale puisse avoir une politique de constituer une réserve des francs congolais, par exemple, de constituer, par exemple, une réserve de devises étrangères comme vous avez l'habitude d'utiliser, vous avez l'habitude de donner la valeur à une monnaie étrangère. Et vous allez constater que si aujourd'hui il y a eu inflation, parce que nous importons tout, à la place d'exporter, nous importons. Et quand nous importons, nous achetons ailleurs.
Ailleurs, il nous faut aussi en avoir les dollars américains pour en acheter, pour acheter tel produit ou telle marchandise. Et vous verrez que ce n'est pas vraiment très important. Donc, que les autorités sectorielles doivent aussi constituer une réserve pour la devise, peut-être pour acheter la devise. Et une autre aussi mesure aussi, c'est le paiement des impôts en francs congolais. L'État doit obliger tous les opérateurs économiques à payer les impôts en francs congolais et non à une monnaie étrangère. Et une autre mesure, c'est le respect du plan de trésorerie. Donc, on ne peut pas arriver, se réveiller seulement un bon matin, vous décaissez beaucoup d'argent dans la trésor public, non. Ce sont les mesures à respecter. Une autre mesure aussi, c'est limiter les dépenses publiques. Limiter les dépenses publiques. Maintenir aussi la valeur de sa monnaie stable par rapport à d'autres devises. Une autre mesure aussi, c'est intervenir directement s'il s'agit de l'achat ou de la vente de la monnaie nationale. Ça fait aussi partie des mesures. Ajuster aussi la politique monétaire, c'est-à-dire la modification de la masse monétaire ou des taux d'intérêt pour influencer l'offre et la demande de la monnaie. Et une autre aussi mesure, c'est les taux d'échange fixe, c'est-à-dire fixer la valeur de la monnaie nationale à une monnaie plus forte et plus stable, telle que manœuvre pour aider à gérer l'inflation, à stimuler la croissance économique, à promouvoir la confiance des investisseurs pour qu'ils viennent investir, à donner une valeur monétaire prévisible. Voilà, ce sont ces mesures qu'il faut prendre pour stabiliser les taux d'échange. Il faut retenir que la fluctuation du taux d'échange peut impacter négativement pour le pouvoir d'achat de la monnaie. Donc, il est nécessaire de prendre en compte tous les éléments que nous avons cités pour stabiliser les taux d'échange. Il faut les mettre en pratique. Et notre quatrième préoccupation, qui est la dernière préoccupation, c'est quelles sont les pistes de solutions pour limiter l'inflation. Et ça, nous allons aborder cette préoccupation en 4 sous-points. Le premier sous-point, c'est l'augmentation du taux d'intérêt en révélant sur les taux directeurs de la Banque centrale. La Banque centrale doit obliger aux banques commerciales d'augmenter le taux d'intérêt, ce qui enregistre les coûts d'emprunt. C'est très important qu'il y ait des rigueurs si la Banque centrale, parce que la Banque centrale, parlant de la Banque centrale, c'est la banque des banques. C'est la première banque en République démocratique du Congo. C'est la Banque centrale. Aucune banque commerciale ne peut s'égaler à une banque nationale. Donc la Banque centrale doit imposer à augmenter les taux d'intérêt pour limiter l'inflation. Et notre point encore, le deuxième sous-point qui peut limiter l'inflation, c'est bloquer les prix du marché. Nous le savons tous que
c'est les ministères de l'économie. C'est les ministères de l'économie qui ont l'habitude de fixer les prix sur les marchés. Alors, tu ne peux pas se réveiller, toi, opérateur économique, non, toi, tu fixes les prix tels qu'il faut. Non, l'État existe en République démocratique du Congo. L'État doit imposer son prix pour que les opérateurs économiques puissent obéir, à suivre les prix unitaires donnés par le ministère de l'économie, donnés par l'État congolais. Et il y a des Chinois, il y a des Indiens, il y a plusieurs étrangers qui viennent ici, plusieurs expatriés qui viennent ici. Ils fixent les prix tels qu'ils les veulent. Or, ils doivent respecter les lois de la République démocratique du Congo. Et troisièmement aussi, favoriser aussi la concurrence sur l'inflation alimentaire, ce qui reflue plus souvent les produits agricoles. Mais tout, nous importons tout, même les produits agricoles. Alors si en République démocratique du Congo, si on produisait, on vendait aussi ailleurs, on faisait aussi la concurrence avec tel pays ou tel autre, ça sera une meilleure des choses. Or, on a une terre arabe qui peut nous permettre à investir dans le secteur agricole. Mais les Congolais ne sont pas là. Les Congolais s'attendent toujours à obtenir un bon travail, un travail qui paye mieux, au lieu peut-être de se pencher peut-être dans l'agriculture. Donc, le dernier sous-point, c'est calculer aussi les taux d'inflation avec l'indice de prix. On l'avait déjà dit, que l'inflation se mesure sur l'indice de prix. Voilà, ce sont ces 4 pistes de solutions que nous avons données avec vous, que nous avons partagées avec vous, fidèles téléspectateurs. Mais il y a tant d'autres. Mais nous, quant à nous, nous sommes limités seulement à ces 4 points-là. C'est ce qu'on a jugé, ce qui est très important pour nous. Nous sommes aussi en train d'atterrir petit à petit. Peuple congolais, réveillez-vous. Il est temps de se donner, il est temps de revendiquer aussi nos droits à un moment donné, par exemple sur les taux d'échange, sur les taux d'inflation. C'est quelque chose qui est très important. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais nous vous rappelons des grandes lignes que nous avons abordées, que nous avons partagées avec vous. Premièrement, on avait posé une question de savoir c'est quoi l'inflation. Deuxièmement, on a posé une question de savoir quelles sont les causes de l'inflation. Troisièmement, nous avons donné les mesures pour stabiliser les taux d'échange en République démocratique du Congo. Et quatrièmement, nous avons donné les pistes de solutions. Les pistes de solutions pour limiter l'inflation en République démocratique du Congo. Et on a conclu que nous avons appelé aussi aux autorités compétentes, aux autorités sectorielles, telles que Madame la gouverneure de la Banque centrale, Son Excellence Monsieur Doudou Mfambe, le ministre des Finances publiques, Son Excellence Daniel Mukoko Samba, le ministre de l'économie nationale. Donc, c'est à vous de prendre les choses au sérieux pour que les peuples congolais vivent dans des conditions meilleures. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je dis premièrement merci à notre DG Patrick Feni. Avant cela, je salue aussi mes parents, mon papa Mwembo, Gaston, je salue aussi ma maman Bishimba Marie, je salue aussi toute ma famille, sans oublier mes amis et mes connaissances
Je vous salue tous. Nous allons nous revoir à notre prochain numéro. Ciao.